monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto coloriage que je vais réaliser avec les crayons de couleur Faber-Castell de la gamme Polychromos ainsi que les nouveaux crayons que je me suis fait un petit plaisir. Ce sont les crayons Pencil de la marque Posca. Donc je les ai testés à plusieurs reprises. Ce sont vraiment des crayons de couleur qui sont très gras, avec une multitude de possibilités, idéales également pour faire de la mise en couleur sur du papier craft ou du papier noir. Donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu, mais je vous ferai une vidéo ultérieurement sur uniquement les Posca crayons de couleur qui se présentent en fait dans une boîte comme ceci. Donc c'est la boîte de 36 et vraiment il mérite d'être connu. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour la colorisation d'un coloriage. Donc je suis partie sur cette jolie femme aux cheveux longs avec des fleurs. Et je voulais vous parler notamment de la mise en couleur pour la chevelure. Donc c'est une mise en couleur que j'aime beaucoup faire parce qu'on fait beaucoup de jeux de lumière avec. Notamment au niveau du jeté pour le crayon et en même temps du dégradé. Donc pour la réalisation de la chevelure de cette dame, je suis partie sur le Posca numéro 22 et le 29. Donc ça correspond un petit peu à un marron foncé et un marron noisette on va dire. Et ensuite pour les polychromos, j'ai pris les 283 et le 183. Donc je vais les tailler comme il faut et ensuite je reviens vers vous pour vous montrer la mise en couleur de la chevelure, notamment partir du foncé au plus clair, tout en gardant le jeu de lumière qu'il y a sur la chevelure de la dame. Vous voyez, il y a déjà les jeux d'ombrage qui sont un petit peu dessinés, donc ça va pas être compliqué, mais c'est juste une petite technique et c'est vraiment très intéressant à faire. Donc voilà, j'ai bien taillé mes crayons, donc c'est toujours avec le même taille-crayon, le taille-crayon mécanique. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de la chaîne YouTube. Et donc je vais commencer par le plus foncé. Donc je prends le Posca numéro 22. Je vais faire un zoom pour que vous voyez bien. Hop, et on va commencer en fait sur cette partie-là. Donc je vais commencer par tout ce qui est plus foncé. Donc je reprends, vous voyez en fait on voit bien la démarcation des mèches de la chevelure. Donc je vais reprendre toujours sous forme de jeté. Alors vous voyez l'avantage du Posca, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est que quand je passe sur le noir, ça donne une petite teinte marronnée. Donc je vais faire hop, toutes les parties, je vais essayer voilà, toutes les parties un peu plus foncées. Et pareil sous forme de jeté. Et je vais également aller, hop, vous voyez, sur les mèches au milieu, vraiment pour pouvoir donner un joli dégradé tout au long de la longueur de la chevelure. Donc je vais, je vais essayer de caler ma feuille et pour que vous soyez bien dans l'axe. Voilà, donc là voilà, je fais vraiment toutes les parties un peu plus foncé, donc je viens cette mèche ici, là voilà. Donc vous trouverez également en barre de description le coloriage qui sera disponible sur internet, puisque c'est un coloriage que j'ai pris sur internet directement. Donc vous avez la possibilité de l'imprimer également si vous voulez vous entraîner. Donc voilà, là je fais vraiment, vous voyez, les parties plus foncées, donc j'appuie bien au niveau des traits déjà marqués et je fais vraiment mon jeté. Hop, un petit peu plus ici. Là on va faire cette partie également. Donc là c'est pas compliqué, hein, j'étale. Hein. Alors c'est un petit peu les Posca, ils sont un petit peu comme de la crème. Ils sont vraiment très gras, c'est très intéressant à utiliser. Donc là je fais la pointe des cheveux tout en gardant l'orientation de la boucle. Donc voilà, là je vais hop dézoomer, ça donne un petit peu ça. Ensuite je passe au Polychromos le 283 et je vais venir étaler dans mon dégradé que j'ai déjà fait.
Donc pas trop long non plus pour pouvoir garder de la luminosité au niveau de mes mèches. Hop. Donc je repasse bien sur ce que j'ai déjà fait. Et en fait, j'allonge ce que j'ai déjà réalisé. Je repasse par-dessus et j'allonge. Hop, donc là, il n'y a rien. Je fais juste du marron. J'allonge vraiment la couleur que j'ai déjà appliquée. Vous voyez, là, je repasse bien par-dessus. Et hop, je relève en jeté pour pouvoir faire le dégradé de la chevelure. Donc là, je vais mettre hop, au début. Comme il n'y a pas de noir, je prends juste mon crayon moyen par rapport à mon dégradé pour pouvoir commencer une nouvelle couleur de la chevelure. On part pas que sur du foncé partout pour que ce soit plus joli et plus doux. Donc là voilà, j'ai terminé au niveau du 283 de chez Polychromos et ensuite je prends le 29 de Posca. Donc pareil, je le travaille mais très légèrement. C'est vraiment pour donner un petit peu de luminosité au projet. Je repasse également sur ce que j'ai déjà colorié pour vraiment avoir un fondu du dégradé. Hop. Et vraiment l'avantage avec les Posca, c'est que comme ça couvre bien le crayon noir, par rapport à l'impression, ben, les cheveux on va pas voir vraiment le motif du départ. Ça va vraiment être mélangé en fait. Donc voilà, je fais mes petits jetés. Là aussi. Un petit peu là aussi. Et au niveau, hop, des mèches également ici. Mais je laisse toujours du blanc. Voilà. Ensuite, je vais refaire un petit peu au-dessus là. Et voilà. Donc là, vous avez déjà une première aperçu du dégradé. Donc j'ai laissé blanc exprès pour vraiment donner de la luminosité à la chevelure. Pareil au niveau des boucles que vous avez qui descendent, c'est important sur la partie en fait, alors moi j'ai la partie extérieure parce que quand je regarde on voit vraiment que c'est la première partie là de la boucle, on le laissera blanc également. Donc là je vais prendre le Polychromos, donc le 183, c'est vraiment pour donner de la luminosité. Donc je repasse par dessus et je viens juste faire les pointes. Les pointes de ce que j'ai réalisé en fait. C'est-à-dire je fais mon jeté et il faut que ça se finisse en fait par celle-ci de couleur pour vraiment que ça fasse un effet un petit peu doré à la chevelure. Et on laisse toujours donc une partie blanche un peu moindre du coup puisque on allonge avec celui-ci de crayon. Mais c'est important voilà, de toujours avoir un petit peu de blanc pour la luminosité de la chevelure. Et après on viendra le travailler avec du Posca. Donc ça va être très joli, ça fait un effet un petit peu féerique je trouve. Donc là hop, je remonte, je fais pareil. Un petit peu hop, de jaune dans la chevelure. Et après au fur et à mesure on reprend, par exemple là je vais reprendre un peu de marron pour pouvoir casser le contraste qu'il y a entre les deux. Après on joue vraiment au niveau de la couleur et on l'agrémente au fur et à mesure hein, qu'on veut le faire. Là je vais remonter, je vais mettre un petit peu de marron moyen.
Voilà. Et voilà. Ensuite, on va passer sur le côté. Donc pareil, on reprend le plus foncé, donc le Posca 22, et on va travailler les parties les plus sombres. Donc ici, il faut bien faire le jeu de la boucle. Donc là, c'est bien sombre. Un petit peu ici. Et hop. En fait, voilà, c'est important d'avoir bien le haut et le bas pour avoir un bon contraste. Donc en haut, hop, le bas. Alors quand c'est les boucles, on peut faire, vous partez d'un, vous hop vers le haut et hop vers le bas. Ça permet d'avoir un jeté de chaque côté tout en restant dans le mouvement de la boucle. Et là, pareil, je fais bien le bas pour vraiment donner un beau dégradé à ma chevelure complète. Voilà. Ensuite, je vais continuer ce côté. Après, je ferai l'autre partie également. Donc là, je prends le marron 283 de Polychromos. Et je vais continuer à faire le jeté de ce que j'ai déjà fait. Donc dans la longévité du marron que j'ai déjà fait. Et je vais commencer certaines mèches, en fait, où il n'y a pas de traces noires. Par exemple, ici. Pour pouvoir commencer un dégradé à partir de la teinte moyenne. Tout se fait avec le jeté en fait, hein, vraiment pour faire des mèches en fait à la chevelure. Il y a à aucun moment je fais des ronds ou je fais des traits plats. C'est vraiment tout étant... Alors je dis jeté parce que je ne sais pas comment on dit dans le jargon du coloriage. Mais c'est ouais, c'est en fait on appuie, on jette le crayon dans le sens qu'on veut aller. Hop. Voilà. Ensuite ici. On fait en bas et là, ici, au niveau de la pointe des cheveux. Ensuite, je vais refaire un peu là. Je vais passer au Posca 29 où je vais venir. Donc je repars le Posca comme je vous disais, étant donné qu'il est très très gras et en fait c'est idéal pour mélanger les crayons entre eux. Je repars de la base et je refais vraiment mon mouvement du jeté du début jusqu'à la pointe un peu plus que là où je me suis arrêtée. Mais ils sont tellement gras que ça couvre vraiment très très bien, c'est vraiment bien. De tous les crayons que j'ai eu, c'est les crayons les plus gras que j'ai eu entre les mains. Ils le disent d'ailleurs sur la boîte. Alors je crois que j'ai jeté l'emballage. Mais c'est vraiment des crayons à base d'huile, je crois. Donc ils sont vraiment gras, ils se mélangent très très bien les uns avec les autres. Et vous pouvez même les mélanger avec les autres crayons, comme là les Polychromos. Voilà, donc là pareil, hop. Ici.
Donc il y a des endroits que je fais un peu plus foncés, hein, volontairement, pour pouvoir donner du volume à la chevelure. Hop. Donc là pareil, je vais mettre un peu plus de clair. Et l'avantage du crayon Posca qui est un peu plus gras, ça permet qu'on ne voit pas trop les traits du crayon aussi. C'est vrai que quand on les voit beaucoup, je ne sais pas si on les voit là, vous voyez quand on regarde de très très près, on peut voir un petit peu les traits du crayon. Bon après c'est tout le charme du crayon de couleur également. Et avec le Posca du coup vu qu'ils sont bien gras, ça atténue bien les traits du crayon. Ça fait un petit peu quand on met l'essence minérale pour atténuer. Ensuite, je prends le 183 pour donner de la luminosité. Donc, tout en laissant du blanc, très important. Donc, je reprends pareil du début et je fais juste les pointes de là où je me suis arrêtée. C'est vraiment pour donner de la lumière à la chevelure. Donc là, j'hésite pas, hein, je plante le crayon et je fais bien mes jetés en appuyant. À certains endroits, je fais carrément hop. Par exemple à la racine, là, j'hésite pas à la bien appuyer. C'est pour donner vraiment de la lumière au projet. Et comme j'ai fait du Posca avant, ça se mélange très bien avec celui-là. Donc là, pareil, vous voyez, hop, le dégradé ici. Et là, j'accentue bien la petite mèche pour vraiment faire un petit peu de blond. Donc du coup, on va dézoomer. Voilà comment ça nous donne. Ensuite, je vais faire cette partie-là. Et après, on viendra travailler en fait la chevelure avec du Posca. Donc on peut faire soit des petits traits blancs pour mettre un petit peu de luminosité. Ou aussi, ce qu'on peut faire à certains endroits, c'est faire des petits points pour donner un petit côté féerique au projet. Donc je vais continuer celui-ci. Hop, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc pareil, je repars avec le 22 de Posca et je fais toutes les parties les plus sombres de la chevelure. Donc ici. Alors là, je vais le retailler un petit peu parce que vous voyez, à force de l'utiliser un petit peu biseauté, et je supporte pas d'avoir un crayon qui soit pas bien pointu. Alors par contre, les Posca, quand vous les taillez, il faut pas tourner parce que sinon vous avez tout le crayon qui va se... En fait, il n'y a pas d'arrêt, je sais pas pourquoi. Ça va pas s'arrêter tout seul, donc en fait, je fais 1 ou 2 tours de manivelle et j'arrête parce que sinon, oui, j'ai le crayon qui se mange tout seul. Donc hop, là je vais faire le foncé aussi. Alors là, pareil, je fais le foncé, je fais mon jeté tout en respectant le mouvement et la forme du cheveu.
Bon, vous voyez, je fais toutes les parties sombres. Donc là, il y a les fleurs, hein, donc on va pas colorier les fleurs. Les fleurs, je pense que je vais les faire dans les tons rouges ou dans les tons bleus pour bien contraster avec la couleur du cheveu. Dans les tons bleus, je pense que ça pourrait être super joli. Hop, 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 tac, tac, tac. Un petit peu là. Voilà, mais là je pense qu'on est bon. Donc du coup maintenant je passe au 283 de Polychromos. Et pareil, donc je fais les petits jetés. Et c'est pour rallonger un petit peu le marronné que j'ai fait au Posca. Donc là, vous voyez, je suis assez rapprochée, donc je ne vais pas en mettre trop. Je vais surtout jouer avec les parties, vous voyez, qu'on n'a pas fait là. Je vais surtout jouer avec le ton un peu plus clair. Voilà, de l'autre côté. Je vais pas en mettre plus. Pour rester toujours dans la même teinte. Et c'est-à-dire que je vais prendre là du coup le Posca 29 pour pouvoir... Donc je repars à la base, parce que là c'est du gras. Et je l'étire au maximum. Hop, tout en laissant des parties blanches par contre. Alors là, vous voyez, j'ai oublié une mèche. Donc je vais reprendre du clair. Je vais faire juste la racine et je vais venir hop, compléter avec celui-là. Ça va vraiment donner, voilà. Hop, un petit peu ici. Donc j'hésite pas à repasser hein, là où j'ai déjà colorié. Et voilà. Et là, du coup, je vais prendre le plus clair. Et on voit un petit peu la différence. Hein, hop, quand vous regardez, vous voyez un petit peu la différence que là et là, c'est un peu plus lumineux que cette partie-là. Et donc, on va jouer la luminosité au niveau des mèches. Donc, je pars bien du bas. En fait, je mélange hop, toutes les teintes entre elles de la racine. Et ensuite, je vais venir faire des petits jetés lumineux tout en laissant une partie blanche au centre du dégradé. En fait, après, ça se fait un petit peu aussi au feeling. Hein. Quand on regarde, hop, là, on se dit, oh, on va mettre un petit peu plus de couleur comme ça, un petit peu plus de couleur comme ça. Et je le répète, c'est vraiment en s'exerçant plusieurs fois que on y arrive. C'est vrai que le coloriage, j'en faisais beaucoup avant de scraper. Ça fait 5 ans que je scrape et ça doit faire 10 ans, un peu plus de 10 ans que je faisais du coloriage. Donc après, c'est des techniques hein, au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Ce que je vous conseille, si vous voulez vous entraîner, c'est imprimer vos coloriages. Alors tout simplement avec vous n'avez pas besoin d'une imprimante de compétition. Hein. La mienne, c'est une HP, c'est la HP Deadjet 3639. Je crois qu'elle coûte 50 €. Et il y en a largement assez pour pouvoir imprimer les coloriages que vous trouvez en nombre sur internet. Après, ce que je fais par contre, c'est que je prends du papier à dessin pour pouvoir imprimer mes projets. Je ne prends pas des papiers d'imprimante parce qu'il faut quand même coûter une bonne qualité de papier pour pouvoir avoir une bonne adhérence de votre crayon. Donc tout simplement, je crois que là c'est, en l'occurrence, c'est un papier de pochette Cultura, les papiers à dessin en 224 grammes. Donc voilà, là la chevelure est terminée.
au niveau de madame. Donc vous pouvez voir comme ça ce que ça donne. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec le Posca, alors vous pouvez prendre du Posca marron et du Posca blanc. Parce que, pourquoi le marron? J'aime bien faire le marron parce que des fois quand c'est un petit peu trop accentué, alors ça je l'utilisais beaucoup quand je faisais du polychromos, parce que le polychromos ne couvrait pas le dessin photocopié. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais le Posca, donc les Posca peinture, et je repassais le crayon noir au niveau de mes mèches. Par exemple, on va faire ici. Par exemple, voilà, je refaisais un petit coup de Posca là, comme ça. Et ça permettait en fait de casser un petit peu le côté noir de mon dessin. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien à faire sur des petits supports, c'est que vous pouvez repasser tout le dessin. Ça veut dire que votre mise en couleur, il n'y aura pas du tout de noir, ce sera que de la couleur et ça fait super joli. Là, mon dessin est un peu trop grand et ça prendrait beaucoup trop de temps et c'est pas quelque chose que je maîtrise encore vraiment. Donc vous pouvez repasser quelques mèches par-ci par-là quand il y a un peu trop de foncé. Là, par exemple, il y a du foncé, hop, vous mettez un petit peu de marron. Là aussi, ça permet de casser le côté trop noir, vous voyez, on les voit là, trop noir de la création. Et après, ce que vous faites, c'est qu'avec le Posca blanc, donc je mélange, je fais toujours un petit test. Hop, les petites notes. Je fais toujours un petit test où j'appuie un petit peu une fois pour qu'il y ait suffisamment de... Et vous allez partir en fait du milieu du blanc qu'on a laissé et vous allez le faire dans l'autre sens. Vous voyez, comme ça. Alors, pas partout, hein, à certains endroits. Ça permet d'accentuer en fait l'effet de la mèche. Par exemple ici, voilà, vous pouvez faire comme ça. Certains endroits, par-ci, par-là. Ça fait, je trouve que ça fait une petite touche un peu plus... Hop. Ça permet de retravailler les nuances de blanc. Par exemple ici, sur la boucle, je vais le faire un petit peu. Alors pas partout, il faut vraiment que vous faites les 2/3 de la... pour pouvoir redonner, hop, de la luminosité. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au Posca. Alors faut pas le faire sur toute la largeur de votre mèche, sinon vous allez casser votre dégradé. Si par exemple je le fais là et que je le fais sur toute la largeur, il va rester que le foncé. Donc je vais le faire par exemple au 1/3 de l'épaisseur de ma mèche. Là par exemple je vais le refaire aussi un petit peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. Là aussi. Un petit peu là aussi. Après voilà, c'est quelques touches par-ci par-là. Et ensuite ce que vous pouvez faire, mais j'ai pas envie de le faire là parce que c'est pas quelque chose que... en fait je la trouve très jolie là et j'ai pas envie de rajouter autre chose. Mais ce que vous pouvez faire, sinon je vais vous montrer sur sur un autre support, c'est que vous avez par exemple, hop, je vais vous montrer, vous avez votre mèche de cheveux comme ça là, hop, on va dire, vous faites votre dégradé donc en jeté, comme on a expliqué, grosso merdo comme je dis, vous l'étalez comme ça, hop, et en fait ce que vous pouvez faire après c'est des petits points tout autour. Je sais pas si vous voyez bien du coup ce que j'ai fait, hop. Vous voyez, c'est des petits points dans votre mèche. Ça fait vraiment un effet un petit peu féerique. Mais là, je trouve que c'est quand même très joli. Donc, j'ai pas envie de mettre les petits points. Sinon, voilà, vous mettrez, par exemple, là, vous pourriez mettre des petits points comme ça. Je sais pas si je le fais ou pas. Non, je vais pas le faire. Voilà, sinon, vous auriez pu mettre des petits points dans les partie foncée de la chevelure. Je vous referai une autre vidéo en fait où je vous le ferai vraiment, mais en fait j'aime bien le faire ces petits points quand je fais quelque chose un petit peu féerique, donc je pars sur des chevelures un petit peu rose violet, des choses un petit peu extravagantes et ça permet vraiment de donner du peps au projet.
Donc voilà, là c'était la technique, on va dire, de la chevelure normale, non féerique. Et bon, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Tout est à base de jeter et de dégrader de couleurs. C'est vrai que, donc là, je suis partie sur 4 crayons. Vous pouvez partir que sur 3 crayons. Mais voilà, c'est toujours important d'en avoir un bien plus clair que les autres pour pouvoir donner la luminosité au projet. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est pour moi un vrai plaisir de partager avec vous mes petits tutos. Je suis très heureuse parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui sont très attachées à regarder les vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir, c'est vraiment très touchant de votre part. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos scrap écolo. Bye!